Ok, salut à tous, c'est le Souk. Et on se retrouve pour FF7. La dernière fois, donc, rien de particulier, on a juste arrêté un train. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et bah du coup, on va faire le combat du Fort Condor. Alors, j'ai testé. Dans la version de base, si vous laissez l'ennemi gagner, vous devez affronter un boss à la fin. Et ce boss rapporte un bon équipement. J'ai essayé dans New Threat, voir si on perdait, si ça rapportait quelque chose. Et non, l'ennemi qu'on affronte n'a rien à voler, n'a rien à morpher, et n'a rien à dropper. C'est une pure perte de temps, ne le faites pas. Voilà. Donc du coup, bah, on va juste gagner normalement. Hein. Enfin, normalement. Avec le bug, évidemment. Parce que fuck ce mini-jeu de merde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, du coup, tac. Hop, hop. Hop, ok. Alors, du coup... Les gars... Putain, c'était le combat le plus facile du jeu. C'était encore plus facile que les autres combats, what the fuck. La Shinra, elle va de toute sa force, oui, bien sûr. Ils ont envoyé un ennemi. Non, en vrai, si vous faites ce truc sans le bug, ne le faites pas. Vous avez au moins 50 ennemis à buter, c'est juste une horreur. Ah là là. Et donc du coup, l'oiseau est mort. L'oiseau est mort. Vive l'oiseau. Allez, ouais, allons voir ce que c'est. Le seul moment où on peut aller dehors, d'ailleurs. Et nous récupérons la matériel Phoenix. Et alors ça, c'est un chocobo géant, hein, c'est pas un condor, hein, qu'on soit d'accord. Ok. Non mais je veux pas... je voulais pas faire ça. Je voulais parler au type. Ok. Donc maintenant, comme il le dit, on va faire un rapport à son père. Qui est tout simplement le mec assis là. Alors, voilà. Allez hop, et il me donne la méga materia. Voilà, c'est lui qui avait la materia depuis le début. Voilà, donc en fait il voulait la garder pour marchander si s'il perdait. Ouais, on va prendre une petite pause et allons voir Cloud et Tifa du coup. Et on va à Midel, voilà, tout simplement. Alors on peut regarder ce que vaut la matériel Phoenix. Alors, défense magique plus 40, force et vitalité moins 10. Et mine de rien, le bonus c'est pas dégueu comparé à... Je veux dire, même pour un mage, c'est pas mal. Ouais, ok. Bon, du coup, je vais aller à Midel, enfin, je vais aller au vaisseau, voir quelques trucs, et après on continuera. Je reviens. Ok, bon, donc du coup, c'est bon. Alors, on va aller à Midel, du coup. Par contre... Parce que là, on va avoir un combat qu'on va gagner. Par contre, il y a un truc à voler. Et je n'ai malheureusement qu'une seule matériel de vol. Dommage. Je sais pas si ça marche en fait. Je sais pas si à Dead Steel avec Tête Boulot ça marche.
Bon, j'ai essayé comme ça, avec slow, on verra si ça marche. Je vais sauvegarder avant. On sait jamais. Alors, du coup, ah oui, j'ai acheté un légume mimette pour le chocobo, donc je vais tenter. Bon, par contre, je sais pas pourquoi, quand elle est toute proche de son chocobo, c'est super chiant de parler au chocobo. Mais je veux pas te parler, je veux parler à ton chocobo. Bon. Ah, bon, je crois que je vais couper jusqu'à ce que j'arrive à parler au chocobo parce que cette pétasse se met sans arrêt sur mon chemin. Bon, je reviens. Putain, enfin! Oh! Ah merde, c'est quelle partie qu'il faut lui caresser déjà? Alors attendez, parce que j'ai complètement zappé quelle était la partie qu'il faut lui caresser. Je reviens. Ok, donc apparemment, c'est l'oreille. Donc il lâche la matériel chance plus. Voilà. Au lieu de la matériel à contenir dans la version de base. Monte la chance de 25%. Comment est ma chance avec Sid? Ouf. Ok. Bon, voilà, c'était la petite... le petit aparté. Maintenant, faut aller voir Claude et Tifa. Et on va avoir un combat improvisé, on va dire. Ouais, il est mal barré malheureusement. Ouais, ça arrive. Ah, à ton avis aussi, qu'est-ce qui se passe? Et on a la rivière de la vie qui sort de la terre également. Et donc on a la dernière arme qui se balade. Alors, en effet, c'était vraiment pas le bon moment. Alors, le combat n'est pas gagnable. Mais je vais quand même essayer de lui voler. Oh putain, du premier coup, t'es sérieux? Bon bah... Voilà, donc on lui a volé le curse ring. Oh merde, j'ai plus aucune magie utile pour Vincent. Marche pas. Bon, tout le reste que de vie, ça marche. Ouch. Je crois qu'utiliser Reflect était une mauvaise idée. Une très mauvaise idée.
j'ai rien de mieux à faire honnêtement. Damn. T'es nul, Vincent. Ok. Ouais, j'avais mis à Dead Steel et Quadra Magique à feu pour ça, mais bon. Non, il n'y a pas besoin. Ok, normalement elle va s'enfuir après ça. Luffy est morte. Elle s'enfuit pas. Oh merde, je suis bourré. Oh, what? Oh, j'ai le PC qui a craché. Enfin, j'ai le jeu qui a craché. Ah, fuck. Bon. J'ai le jeu qui a craché. Ah, écoutez, je vais retenter ce... Putain, c'est chiant, je l'avais volé du premier coup, le truc. Maintenant, tu vas voir, la prochaine fois, il va... Ah, je vais mettre 5 essais avant de lui voler. Me connaissant. Bon, bah, écoutez, je vais essayer de refaire ce combat. Voir si je peux... si je peux éviter le crash. Et bah voilà, hein, je peux rien faire d'autre. Donc, à tout de suite. Ok. Ma théorie, le limit break de Seed Hyper Jump fait crasher ce combat pour je ne sais quelle raison, parce que ça a crashé 2 fois, et les 2 fois ça a crashé au moment où j'ai utilisé la limite de Seed. Alors je sais pas du coup si c'est à cause des autres modes graphiques que j'ai installés ou de New Threat, mais voilà. En tout cas, par sûreté, je vous déconseille d'utiliser la limite Hyper Jump de Seed sur ce boss, parce que bon... Mais bref. Voilà. Elle était juste venir dire bonjour, maintenant elle se casse. Je te jure, la prochaine fois c'est tout. La prochaine fois c'est un on le tuera. Non. Je crois que t'as parlé trop vite, Vincent. Il n'y a pas le temps malheureusement. Il n'y a pas le temps d'aller sauver Tifa et Cloud malheureusement. J'aime bien le médecin qui reste là en mode Osef. Avec les bras croisés comme ça. Allez, faut se dépêcher Tifa. Montre que t'as des muscles.
Bon, là, j'avoue que la scène par contre elle fait, elle fait tâche par rapport au reste. Même sur PS1 avec les Playmobil comme ça. Et hop, il tombe dans la rivière de la vie. Voilà. Il tombe au fond de la rivière de la vie. Ok. Donc, bon, alors pour être honnête, là, pour moi, c'est une des meilleures scènes du jeu qui suit. Sauf que on est dans Newsthread. Et dans Newsthread, bah, Sega Chief, il a pas le temps. Voilà. Voilà, ce sera la dernière fois que je ferai cette blague, parce que après, je crois qu'il n'y a aucune scène qui est skippable. Donc du coup, voilà, pour cette blague, pour la dernière fois, Sega Chief n'a pas le temps, et du coup, bah, on regardera pas cette scène. Ce qui est quand même dommage, parce que c'est une des meilleures scènes du jeu. C'est la meilleure scène du jeu. Pour moi, c'est juste la meilleure scène du jeu niveau scénario. Dans FF7, cette scène est fantastique. Allez la voir si vous l'avez jamais vue. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais elle est très longue, par contre. Donc, ça m'étonne pas qu'il ait donné la possibilité de la skipper. Ouais, je crois qu'elle va bien. Et Cloud est enfin revenu à lui. Voilà. Bon, alors pour ceux qui regarderaient ce let's play, qui auraient jamais joué au jeu, basiquement ce qu'on apprend dans cette scène, c'est qu'en fait Cloud n'a jamais été un membre du soldat, contrairement à ce qu'on disait depuis le début. En fait, c'était juste un soldat d'infanterie minable de base, et un peu par chance, il a réussi en fait à vaincre Sephiroth et à le faire tomber dans la rivière de la vie après l'incident de Nibelheim. Et pour ça, je vous conseille de jouer à Crisis Core, si vous voulez plus de détails sur cela. Mais voilà, en gros, Claude, c'était pas un soldat. C'était juste un mec d'infanterie bidon. Mais cette scène est vraiment excellente, hein. Mais bon, on n'a pas le temps. Voilà, c'est ça. Il n'était jamais dans Soda, il est parti de Nibelheim pour la gloire. Mais, voilà. Ah oui, il avait tellement la honte, en fait, il se montrait pas devant Tifa, il restait constamment avec un casque. Voilà, en gros, les cellules de Genova lui ont fait un tour et il se projetait dans Zack via les souvenirs. Enfin, dans ses souvenirs, il était Zack, quoi. Voilà. Et en fait, il est devenu aussi fort qu'un soldat parce que Ojo a fait des expérimentations sur le survivant de Nibelheim en leur injectant des cellules de Genova. Ce qui donne tous les clones qu'on a vus dans la réunion que Sephiroth a massacré. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que vraiment c'est la meilleure scène du jeu niveau scénario parce qu'aujourd'hui évidemment tu as Crisis Core qui te la spoil complètement et tu as plein de trucs qui te la spoil parce que maintenant ne pas se faire spoiler sur FF7 sur internet c'est très dur. Mais cette scène est légitimement très bien parce que honnêtement quand j'ai fait ce jeu la première fois, il n'y avait pas internet, j'avais pas de magazine, j'avais rien, c'était complètement en découverte totale. Quand je suis arrivé à cette scène, mais c'était le brain fuck, quoi, le mind fuck. Tu t'y attends pas. Tu commences un peu à t'en douter ici et là, mais tu t'y attends pas complètement à la révélation. Et c'était juste excellent.
pour moi, franchement, c'est le meilleur moment de FF7 et je le redirai jamais assez. Mais bon, on le verra pas. Non, c'est normal qu'il n'y ait pas de son, hein. Il n'y a pas de musique dans cette scène, je sais pas pourquoi. Claude qui maintenant se fait pote avec Barrett. Voilà, le train ne s'arrête pas. C'est pour ça que je trouve aussi que... Là, vous voyez, on voit un Claude qui est jovial, qui rigole bien avec ses potes, qui est capable de faire des blagues. C'est pour ça que je déteste ce qu'ils ont fait de Claude dans Kingdom Hearts, dans Dissidia, dans Crisis Core. Pendant des années, on s'est tapé un Claude absolument émo, qui avait aucune personnalité. Et ça me saoule quand tu vois comment Claude était génial dans FF7. Oh, tiens, Iris. Voilà, bon ça c'est ma petite complainte sur comment Square Enix a géré Cloud pendant des années. Alors... Je ne sais pas. Ok, alors, bien sûr, on pourra aller à Nibelheim. Mais pas tout de suite, parce que ce sera compliqué, ça, ce sera une quête annexe. Et voilà. Ok, donc du coup... Oh putain, il va falloir que je refasse toutes mes matérias. Bon, je vais prendre Sid et Yuffie, et après je prendrai Vincent pour retirer la matéria. Et équipement, et après je prendrai d'autres personnages, je sais pas qui encore. Peut-être Barrett et Rouge Tress, attends, je les ai pas joués. Ou Kate Seat aussi. Bref. Ok. Bah écoutez, en ce qui me concerne, je pense qu'on est pas mal. Ah oui, donc Kate Seat, il va lui faire un... Ouais. Je vais aller faire un topo, en gros on essaie de rappeler la méga materia. Et le prochain objectif c'est le réacteur sous-marin de Junon. Donc, voilà. Ok, bah écoutez, du coup c'est bien, on a récupéré Cloud, on a récupéré nos souvenirs, on a tout récupéré maintenant. Et bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et moi je vous dis à la prochaine, allez salut. Ok, alors en fait avant qu'on parte, avant que j'arrête cet épisode, j'avais un dernier truc. Maintenant qu'on a Cloud, on peut retourner dans le village des glaçons. Enfin dans le grand glacier. Et donc du coup, alors est-ce que j'en ai? Silkies Green, voilà, prenez un Silkies Green. Très important. Hop, vous lui donnez des graines. Et là on va lui donner une graine de Silkies. Et on gagne la materia élément W. Voilà, la fameuse materia. For now. Voilà, donc du coup, c'est comme ça qu'on obtient le matériellement W dans la version 2.0. La version 1.5, c'était beaucoup plus difficile d'avoir la matériel élément W, si vous vous souvenez bien. Je ne spoilerai pas pour ceux qui n'ont pas fait la version 1.5. Mais voilà, c'était beaucoup plus difficile en 1.5 d'avoir la matériel élément W. On l'avait pas avant très tard dans le jeu, mais là on l'a dès maintenant. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a cette matériel élément W? Et bah, le bug, voilà, le fameux bug existe encore. Alors, il faut juste que je retire, j'ai enlevé ça pour... je vais vous le montrer avec un combat directement, ce sera plus simple. Je dois avoir une dure. Voilà. Alors bon, évidemment, cette matériel était complètement cheatée de base. Alors voilà, on fait ça. Voilà, vous connaissez la manip. Tout le monde la connaît. Merde, bon, voilà, j'ai appuyé un peu trop vite, mais voilà, vous avez vu la manip.
Voilà, et donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir tous les objets en 99 exemplaires. Et ça veut dire plein de choses, en fait. Miss? Ça, c'est la première fois que je vois Dice Miss. What? Hop. Merde. Ah putain. Bon voilà, il faut avoir la manip et avoir les bons de dextérité. Mais voilà, maintenant on a les objets en 99 fois. Ça veut dire plusieurs choses. De une, ça veut dire qu'on n'a plus de problème d'argent. Parce que maintenant je vais pouvoir tout simplement dupliquer un objet qui se vend cher. Et le dupliquer en 99 fois et me faire du pognon à volonté. Et ensuite, bah... Voilà. D'ailleurs, je vais tester un truc. Non, je sauvegarderai avant de tester ça. Bon, allez, on se casse. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer ça. Je vais tester les trucs off-screen. Et voilà, donc sur ce, on va s'arrêter là. Maintenant, on a un matériel cheaté. Et donc là, je vous dis à la prochaine, où je serai probablement pété de thunes. Et avec plein d'objets cheatés. Voilà, donc sur ce, je vous rejoins à la prochaine. Allez, salut!